Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet fou de ce dimanche. Grosse tirelire au PMU, 20 partants à handicap comme on les aime. Eh bien, il y a du boulot, il y a des tuyaux, il y a des infos. Je vous propose donc d'attaquer dans le vif du sujet tout de suite, sans plus tarder, les amis. Allez, on met quand même le petit pouce, on prend le temps. Et let's go avec un Fabre pour commencer dans le haut du tableau, et pas n'importe lequel, peut-être. Avec Casa Pueblo, une musique de toute beauté, des perfs de haute valeur. Il a été supplémenté, son entourage est confiant. La personne qui s'occupe de l'écurie Godolphin en France est pleine d'espoir. Cette personne est une dame qui ne parle pas généralement à tort et à travers. Alors c'est peut-être une belle indication. Bon, moi je pense que malgré un peloton très fourni, évidemment, qu'il va découvrir, hein, comme quelques-uns d'ailleurs, dans ce quintet, il pourrait faire parler la classe. J'ai l'impression que malgré sa haute valeur et donc son poids très élevé à porter, ce cheval est recommandable. Il faudrait faire briller la casaque en ce beau dimanche de course à Longchamp. Et vu les 2000 mètres du gazon qui va être bon, je pense que ce 1 a sa chance. Allez, on passe au 2, Good Gift, qui arrive au top pour ce quintet. Ça marche semble mince, hein, depuis qu'il a gagné à Cagnes-sur-Mer en piste défoncée. Maintenant, il avait fait impression et il a plutôt confirmé ensuite dans les courses à conditions. Bon, là, il revient dans un lot très relevé. Il a montré qu'il était tout-terrain, mais c'est quand même sur une piste bien différente, hein, elle a brillé pleinement. Donc, le garder ou non, hein, ça demeure une affaire d'impression. Bon, j'en ai préféré d'autres. Et forcément, avec 20 partants, les amis, il faut faire des choix et choisir, c'est renoncer. On passe au numéro 3, Morphe One, qui est un cheval fiable, sa musique en atteste, il est expérimenté, il a déjà 2 succès, 2 quintés plus à son actif. Moi, je pense qu'il est quand même chargé maintenant, moins de marge évidemment. Il a les moyens de jouer un rôle. Bon, il faudra que la course se passe bien. Je vais beaucoup le répéter au cours de cette étude, mais ça va jouer beaucoup au parcours. Ce cheval très régulier, qui dépend d'une écurie incroyable, voilà, peut bien faire. Il faut faire des choix, je ne l'ai pas gardé dans mon prono. Triple vainqueur de Quintet plus Trabuco, le numéro 4 revient d'un handicap. Après une belle prestation au niveau listed, il est en forme, il est bien sur 2000, il peut viser une place dans les 5 premiers, il va être à grosse cote, il a tiré la corde 2. Allez, on fait un peu monter la sauce, on tente une grosse cote avec ce 4 Trabuco. Je n'ai pas gardé au Randy le 5 qui est en forme mais aborde ici une distance inédite et qui a hérité d'un mauvais numéro. Il a bien couru ces derniers temps et ses titres chez nous, hein, de ce cheval anglo-saxon, sont au niveau des courses à réclamer. Enfin, désormais anglo-saxon. Voilà, c'était plus pour des réclamés au Randy. Je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé le 6 GameStar, qui lui aussi dépend, à l'instar du 1, d'une Kazakh évidemment prestigieuse, qui aura à cœur de briller ce dimanche avec les belles courses, hein, et du monde qui regardera les courses. Donc voilà, j'ai pas gardé cet autre Fabre. Alors c'est la Kazakh verte et mer. Maxime Guyon aux manettes. La question avec lui, c'est savoir si dans l'handicap ça va le faire. C'est un cheval qui a fait un beau début de carrière, magnifique même. Enfin en tout cas prometteur. Peut-être pas magnifique, mais prometteur. Et suite à son ultime course ratée en 2024, il a eu le droit à une grande pause. Il est revenu en compétition et a mal couru. Ah, du coup, je suis dans le doute avec ce 6. On passe donc au 7, Rock Blanc, qui est un cheval ultra expérimenté, super en bon terrain, un cheval que j'adore. Je sais, il est peut-être un peu juste encore en valeur. Ceci dit, c'est plus jouable qu'avant, hein, il est baissé globalement. Il revient là dans un handicap en 43. Ouais, ça pourrait être pile poil une valeur intéressante pour ce 7, allez savoir. Le numéro 8, Watchim, dépend d'une écurie incroyable. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est qu'il a fait une bonne rentrée, devrait progresser. Bon, maintenant, évidemment, Alexis Pouchin est retenu avec la Kazakh Godolphin, hein, sur le numéro 1. Donc, du coup, c'est Augustin Madamet qui le remplace avec ce 8, Watchim. Et bien sûr, hein, l'écurie incroyable. On se demande à quoi ça sert de faire le papier. Il suffit de mettre les araignées sur tous ces tickets. On passe au numéro 9, Saint-Étienne, qui reste sur un parcours plutôt malchanceux, j'ai trouvé. On pourrait penser comme cela, hein, en étudiant rapidement ses classements, que suite à sa victoire méritée de Quintet, hein, je vous l'avais conseillé,
Il a montré ses limites. Moi, je pense que pas forcément. En dépit de son affreux score de 20, je pense qu'une surprise est possible. L'écurie Barbero est en forme. Et puis Stéphane Pasquier, on a vu d'autres. 20 partants, ça lui fera pas peur. Pourquoi pas une grosse surprise de ce 9 Pourquoi pas une belle surprise de ce numéro 10, Everio, qui retrouve un jockey avec lequel il a gagné. Il a été préparé spécialement par cette course. Notez que j'ai trouvé Flavie Bresson dans l'espérance d'un coup d'éclat. En tout cas, elle indique à la presse qu'elle a tout fait en sorte pour que Everio fasse sa top valeur aujourd'hui dans cette course de prestige. Entre guillemets, c'est un super handicap, les amis. Ouais, c'est une course de prestige dans cette catégorie. Alors peut-être. Passons au numéro 11, Partenit, quatrième de ce super handicap de printemps en 2024, désormais à une valeur plus faible. Je rappelle qu'il était en 46 de valeur. Aujourd'hui, il arrive en 41,5. Les amis, si je calcule bien, ça nous fait 4,5 kg, 9 livres d'avantage par rapport à l'année dernière où il finissait déjà quatrième. Les amateurs de théorie, ils vous parleront que de ce numéro 11. Donc voilà, écoutez, je pense qu'il faut quand même le mettre quelque part, ce 11. Bon, on passe à une petite série de chevaux que je n'ai pas gardé. American Lawyer est confirmé à ce niveau, mais dépend fortement du déroulement de course. Dans un lot aussi touffu, j'en fais seulement un second choix de ce numéro 12. Zora est une pouliche de 4 ans qui est en belle forme et à l'aise sur la distance, mais qui a tiré le numéro 19 dans les boîtes et qui manque quand même cruellement d'expérience pour être recommandé chaudement à ce niveau. C'est le numéro 13, le numéro 14 en or revient sur une distance qu'il a bien connue, il a de la qualité, mais il devra composer aussi avec un mauvais numéro. Il a une valeur désormais élevée en France, j'en préfère d'autres, j'ai pas gardé ce 14. Le numéro 15, Hypercore, n'a pas pu s'exprimer en dernier lieu. Il vaut peut-être mieux que cela. Il est en bonne condition. Il est plutôt régulier, évidemment. Le bon terrain va lui plaire. Il a des arguments, puisqu'il est monté aussi par Christophe Soumillon. Mais moi, je ne le mettrai que pour une surprise possible, car le lot me semble trop relevé. Donc, j'ai pas gardé ces chevaux-là. Bon, passons au numéro 16, Tribal Chief, qui a une carrière de toute beauté, outre-Manche, des lignes superbes, une rentrée magnifique. Il est tombé sur un os, mais il a quand même devancé plein de super chevaux de gros handicap. Ce genre de chevaux de gros handicap, en général, ils viennent chez nous pour des listed. Là, il vient pour ce super handicap. J'ai l'impression qu'il a bien snipé. Il a une bonne corde. Voilà, ce qui évitera les désillusions de se retrouver enfermé par nos jockeys français dans le peloton. Voilà, il peut aller loin, je recommande de garder, ou en tout cas de vous méfier très fortement de ce numéro 16. Almiro a trouvé la forme violemment la dernière fois, fallait le voir venir celui-là, après une série de courses vraiment très mauvaises, paf, du jour au lendemain, il a gagné facile. Bon, écoutez, c'est comme ça. S'il montre encore des progrès, ses limites sont inconnues, parce que vraiment la dernière fois, c'était des progrès fous entre l'avant-dernière fois et la dernière fois. Donc, si on part du principe qu'il va encore progresser comme cela, allez savoir, tout est permis. Continuons avec Reciptan Fall, le 18, qui m'a déçu à Meydan. Un petit passage raté, là, 3-4 courses là-bas mauvaises. Bon, il est revenu en France, cheval de grande qualité en bon terrain, il a vite remis les pendules à l'heure, il a repris du moral dans une course facile d'amateur, avec Florian Guy aux manettes, donc dans une course de gentleman. Et, ça lui a peut-être fait du bien, et puis il est peut-être mieux en France. Voilà, il y en a beaucoup qui reviennent de là-bas. Il fait très chaud, tout est très cher. Voilà, peut-être pas apprécié le déplacement, ce cheval. Donc, après avoir vécu le rêve là-bas, beaucoup reviennent, et c'est son cas. Alors peut-être ça pourrait faire mouche, c'est un trouble fait possible. C'est un cheval que j'aimais beaucoup. Allez, pourquoi pas, on va mettre dans les champs réduits et peut-être sur un deuxième ticket, allez savoir. Continuons avec le tout bas du tableau, Villa des Arts qui vient de gagner son quintet plus, on monte sérieusement de catégorie, alors la grande forme, voilà. Pas très bien dans les stalles, l'eau très relevée, ça me semble difficile pour aujourd'hui, mais c'est vrai que les progrès ont été violents aussi pour ce 19 entre sa rentrée et l'ultime course, donc pourquoi pas. Bon, le 20, Love is Gold, a couru en dedans par rapport à ses meilleurs perfs lors de ses 2 dernières sorties. En effet, il était parti ultra favori l'avant-dernière fois, 5 contre 1 dans un quintet, il a fini 9ème, courant pas terrible. Il a encore plus mal couru la dernière fois dans une classe 3. Alors, évidemment, sur ce qu'il fait de mieux, il peut se racheter, mais bon, il y a des arguments pour, quand même, ses perfs précédentes, son petit poids, voilà.
Peut-être aussi un Fabrice Véron de retour un peu en forme ces derniers temps. Ouais, il va être abandonné à la cote, mais est-ce qu'on peut le rayer pour autant? Non, je ne pense pas, les amis. Bon, bah, je crois que vous l'avez compris, on peut rayer personne parmi les 20 partants. Ça nous indique donc un quintet complètement fou, dans lequel je tente de faire confiance au prestige de la Kazakh du numéro 1, Casa Pueblo, qui présente un cheval supplémenté avec une bonne confiance de son entourage et qui pourrait faire parler sa classe, hein, qui a brillé dans des courses très relevées. Voilà, alors il attaque les gros handicaps, mais avec un poids très élevé face à des chevaux expérimentés. Mais ma foi, il faut bien choisir. J'ai choisi ce 1. Ensuite, je vous recommande la plus grande méfiance sur le 16, hein, qui arrive d'outre-Manche auréolé de superbes lignes. Il a une bonne corde de départ pour un Anglais, ça peut l'aider à aller devant et loin. J'ai l'impression que ça sent bon pour ce numéro 16. Ensuite, bah, l'écurie incroyable de Jérôme Régnier me fait garder le numéro 8, Watch Him. Et puis je vais spéculer avec Trabuco, le numéro 4. Je rappelle quand même que c'est un triple vainqueur de Quintet Plus, 2 courses dans les jambes cette saison, sur la montante. Ça peut être la surprise du chef, les amis. Ce numéro 4, on l'espère tous. Allez, As, 16 et 8, mes préférés. Ensuite, le 4, parmi les outsiders, est mon préféré. Voilà, ça peut être une quatrième base à tenter, spéculative. Bon, voilà, ça reste une épreuve très ouverte. Ensuite, j'ai retenu, évidemment, celui qui a terminé quatrième l'année dernière de ce super handicap de printemps et qui revient très bien placé au poids, hein, ce numéro 11. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Je garde ensuite Roc Blanc car je l'adore, c'est un super cheval lorsque les pistes sont bonnes, vraiment bonnes et rapides. Ce 7 Roc Blanc, c'est son truc. Ensuite, Everio pour la préparation spéciale de Flavie Bresson qui m'a semblé dans l'espérance d'un coup d'éclat de ce numéro 10. Ensuite, j'ai gardé Saint-Étienne. Peut-être qu'il n'a pas atteint ses limites. En tout cas, c'est ce que on pourrait penser de Saint-Étienne, ce numéro 9, puisque la dernière fois, il a été malchanceux. Et puis, Rufus Downfall, hein, malgré évidemment sa petite période Maiden qui n'a pas marché. Ouais, attention à ce 18 bien placé là en bas de tableau. Et lui aussi, il adore le bon terrain. Bon voilà les amis, l'indice de confiance est de 2 sur 10, évidemment, il y a 20 partants, c'est un handicap incroyable. Mais bon, voilà, écoutez, on va tenter quelques petits tickets en restant raisonnable, c'est ce que je vous conseille, hein, bien sûr, comme tous les jours, restez raisonnable, les amis, tout ira bien. Allez, on croise les doigts, je vous souhaite bonne chance pour ce dimanche, les amis. N'oubliez pas que mon cheval préféré, malgré le fait que je ne fais pas d'article complet de vidéo pour le lundi, ma base en or est disponible pour ceux qui sont inscrits à la newsletter sur pronoturfgratuit.fr. Ça fait déjà quelques semaines que je fonctionne comme cela. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr, à vous inscrire à cette newsletter. C'est gratuit. Vous aurez un petit lien vers mes pronos tous les jours. Et le lundi, en exclusivité, ma base que je fais le matin. Vous la recevrez à 10h. Voilà, pour ce qui était de lundi, donc, mais je vous souhaite évidemment bonne chance pour ce dimanche. Allez, on n'oublie pas le petit pouce de s'abonner et d'activer la cloche. Et à plus tard pour de nouvelles aventures, les amis. Ciao, ciao.